Mes amis, la vie est un voyage marqué par des hauts et des bas, des victoires et des échecs. Je souhaite partager avec vous une partie de mon propre voyage, un moment où j'ai eu l'impression de tomber, comme si le sol sous mes pieds était en train de céder. C'est dans ces moments-là que nous nous interrogeons, que nous nous demandons pourquoi la vie nous lance de tels défis. Peut-être vous êtes-vous déjà senti comme cela, pris au milieu de circonstances qui semblent insurmontables. C'est dans ces vallées que notre foi est véritablement mise à l'épreuve. Mais laissez-moi vous assurer que vous n'êtes pas seul. Le voyage de la chute est une expérience que nous vivons tous. C'est une expérience humaine commune, un fil qui se tisse à travers la tapisserie de nos vies. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas uniques à chacun d'entre nous, elles nous relient profondément. Qu'il s'agisse de la perte d'un emploi, d'une relation brisée ou du poids d'attentes non satisfaites, nous avons tous des histoires de chute. Aujourd'hui, reconnaissons ces luttes communes et explorons comment elles peuvent nous conduire à une compréhension plus profonde de notre foi. Il est essentiel de reconnaître que tomber ne nous rend pas faibles, mais humains. Même les plus forts d'entre nous ont été confrontés à des moments d'incertitude et de doute. La Bible elle-même est remplie d'histoires de grands hommes et de grandes femmes qui ont trébuché, mais qui, grâce à leur foi, ont trouvé la force de se relever. Alors que nous nous engageons sur la voie de la chute, n'oubliez pas que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est un chapitre, un tournant qui peut conduire à une plus grande révélation du dessein de Dieu pour notre vie. Lorsque nous tombons, nous nous demandons souvent si nous sommes dignes de l'amour et de la grâce. Tournons-nous vers la parole de Dieu pour nous rassurer. Dans Romains 8, 38-39, l'apôtre Paul déclare « Car j'ai l'intime conviction que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien de ce qui existe dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Ces mots font écho à la profonde vérité selon laquelle l'amour de Dieu est inébranlable, indéfectible et disponible en toutes circonstances. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos succès ou de nos échecs. C'est une constante, une force inébranlable qui nous soutient dans toutes les épreuves. Imaginez un amour qui reste inébranlable lorsque nous nous sentons brisés et indignes. C'est un amour qui nous poursuit dans nos moments les plus sombres, nous rappelant que, quelle que soit la hauteur de notre chute, l'amour de Dieu va encore plus loin. Alors que nous affrontons les défis de la vie, ancrons-nous dans l'assurance que l'amour de Dieu a le pouvoir de réparer nos fractures et de nous élever des profondeurs. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos succès ou de nos échecs. C'est une constante, une force inébranlable qui nous soutient à travers chaque épreuve. Imaginez un amour qui reste inébranlable lorsque nous nous sentons brisés et indignes. C'est un amour qui nous poursuit dans nos moments les plus sombres, nous rappelant que, quelle que soit la hauteur de notre chute, l'amour de Dieu va encore plus loin. Alors que nous affrontons les défis de la vie, ancrons-nous dans l'assurance que l'amour de Dieu a le pouvoir de réparer nos fractures et de nous élever des profondeurs. La Bible est un trésor d'histoire qui résonne avec l'expérience humaine. Pensez à Joseph, jeté dans une fosse par ses propres frères, ou à David affrontant le géant Goliath.
Ces personnes ont affronté l'adversité de plein fouet. Dans leurs histoires, nous découvrons l'incroyable résilience qui découle d'une foi inébranlable en Dieu. Ces récits nous enseignent que l'adversité n'est pas une fin en soi, mais un chemin vers une force et un but plus grand. L'adversité peut être ressentie comme un lourd fardeau, mais grâce à la foi, elle devient un creuset de croissance. C'est dans ces moments difficiles que notre foi s'affine et que notre confiance dans le plan de Dieu s'approfondit. Pensez au moment où vous avez été confronté à l'adversité. Comment votre foi vous a-t-elle soutenu? Comment avez-vous expérimenté le pouvoir transformateur de la confiance dans le dessein de Dieu, même lorsque le chemin semblait incertain? C'est la résilience que l'on trouve dans la foi qui nous permet de nous relever, plus forts et plus déterminés qu'avant. Chers amis, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre histoire est toujours en cours d'écriture, et Dieu en est l'auteur. Je vous encourage à trouver la force dans votre foi, à vous accrocher aux promesses de Dieu même lorsque les circonstances semblent sombres. Les défis d'aujourd'hui vous préparent aux victoires de demain. Profitez de la résilience qui découle de la confiance en l'amour indéfectible de Dieu et de son engagement inébranlable à vous guider à travers toutes les tempêtes. Votre capacité à vous relever de l'adversité témoigne de la puissance de la foi et de la force incroyable que Dieu a instillée en vous. Dans la tapisserie de nos vies, il y a un but divin tissé dans chaque fil. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les desseins que j'ai sur vous, déclare le Seigneur, desseins de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette assurance nous rappelle profondément que Dieu a un but unique pour chacun d'entre nous. Même face à l'adversité, un récit plus important est en jeu, un récit qui se déroule selon le dessein intentionnel de Dieu. Tout au long de l'histoire et dans nos vies contemporaines, des individus ont découvert leur but par la foi. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul, dont la vie a pris un tournant radical sur le chemin de Damas. La transformation de Paul illustre la réorientation d'une vie lorsqu'elle est alignée sur le dessein de Dieu. Plus près de nous, pensons aux personnes qui, au milieu de leurs difficultés personnelles, ont découvert une vocation plus grande grâce à leur foi. Leurs histoires servent de phare d'inspiration, illustrant le fait que le dessein de Dieu se révèle souvent de manière inattendue. Alors que nous parcourons le chemin de la foi, cherchons activement le but de Dieu pour notre vie. Réfléchissez à vos dons, passions et expériences uniques. Réfléchissez à la manière dont Dieu pourrait vous guider vers un but qui s'aligne sur son plan divin. Pour embrasser le dessein de Dieu, il faut faire preuve d'ouverture, de patience et d'une confiance inébranlable en sa direction. Aujourd'hui, je vous encourage à vous lancer dans un voyage de découverte de soi et de prière, en demandant à Dieu de vous révéler son dessein pour votre vie. Rappelez-vous que votre vie est une histoire écrite par le Créateur, et que chaque chapitre contribue à l'accomplissement de son dessein. Les pages de la Bible sont remplies d'exemples où la puissance de Dieu apporte la rédemption et la restauration. Un verset puissant qui résume cela se trouve dans Ésaïe 40, 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élancent sur des ailes comme des aigles. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles, ils courront sans se lasser, ils marcheront sans se lasser.
Ce verset évoque le pouvoir de transformation de l'amour rédempteur de Dieu, une force qui nous soulève des profondeurs du désespoir et renouvelle nos forces. Je souhaite partager des récits de rédemption, des récits qui témoignent du pouvoir de transformation de l'amour de Dieu. Racontez un ou plusieurs récits personnels ou témoignages de personnes qui ont fait l'expérience de la rédemption et de la transformation grâce à leur foi. Ces histoires ne sont pas seulement des récits du passé, elles sont la preuve vivante que la puissance de Dieu est active et présente, prête à apporter la rédemption dans n'importe quelle circonstance. Dans les moments de rupture, la puissance de Dieu est le catalyseur de la restauration, transformant nos épreuves en triomphe. La beauté de la puissance de Dieu réside dans sa capacité à transformer la rupture en force. C'est une alchimie divine qui prend nos morceaux brisés et les transforme en témoignages de sa grâce. Pensez aux domaines de votre vie dans lesquels vous avez été brisés. Comment la puissance de Dieu a-t-elle travaillé en vous, transformant vos faiblesses en force? Aujourd'hui, je vous encourage à embrasser la puissance rédemptrice de Dieu, en la laissant agir dans votre vie, sachant qu'à travers lui, votre histoire n'est pas définie par la rupture, mais par la force qui s'en dégage. Dans l'adversité, la prière devient notre ligne de vie. C'est une ligne de communication directe avec celui qui tient l'univers entre ses mains. La prière n'est pas un simple rituel, c'est un outil puissant qui nous permet de nous approcher de Dieu, en quête de force, de conseil et de persévérance. Philippiens 4.6 à 7 nous rappelle, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, présentez à Dieu vos demandes par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Pour entretenir une vie de prière solide, il faut faire preuve d'intentionnalité. Trouvez un espace tranquille, sans distraction, où vous pouvez déverser votre cœur à Dieu. Réservez chaque jour un temps dédié à la communion avec lui. Que ce soit par des mots prononcés, une réflexion silencieuse ou des prières écrites, votre communication avec Dieu doit être authentique et sincère. En donnant la priorité à la prière, nous nous ouvrons à la force et à la persévérance nécessaires pour relever les défis de la vie. Dans mon propre parcours, j'ai fait l'expérience de l'impact transformateur de la prière. Il y a eu des moments où le poids des circonstances semblait insurmontable, mais grâce à la prière, j'ai trouvé le réconfort, la clarté et la force de persévérer. La prière n'est pas une formule magique, mais plutôt une connexion profonde avec le divin. J'ai été témoin de la façon dont, au milieu de l'incertitude, une prière cohérente et sincère a permis des percées inattendues et un profond sentiment de paix. C'est un témoignage de la réalité selon laquelle, par la prière, nous puisons dans une source de force qui nous dépasse. Dans les moments de chute, il est facile de croire que notre histoire est arrivée à son terme. Cependant, je tiens à vous rappeler aujourd'hui que Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Votre voyage se poursuit, et l'auteur de la vie orchestre un récit qui va au-delà du chapitre actuel. Philippiens 1:6 nous assure, « Nous avons l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement, au jour de Jésus-Christ. » L'œuvre de Dieu dans votre vie est un chef-d'œuvre en cours de réalisation, et l'histoire est loin d'être terminée. Les revers,
Les défis et même les moments de chute ne sont pas la conclusion de votre histoire, ce sont des tremplins qui mènent au plus grand dessein de Dieu. Considérez-les comme des occasions pour la grâce de Dieu de se manifester d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas immédiatement. La Bible est remplie d'histoires d'individus qui ont fait face à des obstacles apparemment insurmontables, mais que Dieu a utilisés pour réaliser son dessein divin. Vos revers ne sont pas des obstacles, ils font partie du chemin qui mène à l'accomplissement des promesses de Dieu. Aujourd'hui, je vous encourage à faire confiance au calendrier et au dessein de Dieu. Il est facile de devenir impatient, surtout lorsque l'on est confronté à des défis. Cependant, l'Ecclésiaste 3h11 nous rappelle que « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Le temps de Dieu est parfait et son plan est intimement tissé dans la trame de votre vie. Croyez que même dans les moments de chute, Dieu est à l'œuvre, vous façonnant, vous affinant et vous préparant pour le but extraordinaire qu'il a ordonné. Votre voyage peut connaître des revers, mais avec une foi inébranlable, vous pouvez être assuré que l'œuvre inachevée de Dieu dans votre vie mène à une destination remplie d'espoir, d'objectifs et de son amour indéfectible. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage ensemble aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir aux points clés que nous avons explorés. Nous avons exploré l'expérience universelle de la chute, découvert l'amour inébranlable de Dieu, surmonter l'adversité avec la foi comme encre, embrasser le but unique que Dieu a pour chacun d'entre nous, expérimenter le pouvoir rédempteur de son amour, persévérer par la prière et trouver l'assurance dans l'œuvre inachevée de Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière. Père céleste, nous nous présentons devant toi le cœur rempli de gratitude. Merci pour les vérités que nous avons rencontrées aujourd'hui, pour l'assurance que ton amour est constant, que ton but est profond et que ton œuvre dans nos vies est loin d'être terminée. Au cours du voyage qui nous attend, nous recherchons une force renouvelée, une foi inébranlable et une compréhension plus profonde de tes plans pour nous. Puissent les mots que nous avons partagés résonner dans les cœurs de ceux qui nous écoutent, apportant réconfort, inspiration et un sentiment profond de ta présence. En ton nom, nous te prions. Amen. Avant de nous séparer, je voudrais lancer une invitation. Si une partie du message d'aujourd'hui a résonné en vous, si vous avez connu des moments de chute et d'élévation, ou si vous avez une histoire de l'amour et de la rédemption de Dieu dans votre vie, je vous encourage à la partager dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire peut être une source d'encouragement et d'inspiration pour quelqu'un d'autre sur son chemin. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que Dieu est fidèlement à l'œuvre dans votre histoire.